Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum. Tu es plus que ce que tu fais. Ça, c'est le titre que j'ai choisi pour cet épisode. Et on se base bien sûr sur le regard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur les gens. Aujourd'hui, on est dans une société qui juge à la performance. Aujourd'hui, on valorise ce que tu fais essentiellement. Ton métier, ton statut, ton niveau d'études, ton compte bancaire même, ton efficacité. Mais en fait, moi je me dis, qui parle encore de ce que tu es? De ton sabr, de ta rahma, de ta sincérité, de ta fidélité, de ton authenticité par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il regardait pas les gens comme le monde les regarde. Il discernait les cœurs. Il voyait ce que des fois les gens eux-mêmes ne voient pas d'eux-mêmes. Il reconnaissait la valeur interne des gens avant leur performance externe. Vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je trouve son regard, c'est comme une école. Et là, je pense à deux hadiths en particulier. Et le premier, c'est un hadith d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, wa ashadduhum fi amrillah Umar, wa asdaquhum haya Uthman, wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal, wa afraduhum Zayd ibn Thabit, وأقرأهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبادة بن الجراح. Très très beau hadith que celui-ci, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la traduction rapprochée: le plus miséricordieux de ma communauté parmi les membres de ma communauté est Abu Bakr, son compagnon, As-Siddiq radiyallahu anhu. Et le plus strict concernant les ordres d'Allah dans l'application, c'est Omar. Et vraiment, celui qui a le plus de pudeur et qui est le plus sincère dans sa pudeur, c'est Uthman. Et celui qui sait parfaitement distinguer le licite de l'illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal. Le plus informé d'entre eux concernant les lois de l'héritage, des rites, etc., c'est Zayd ibn Thabit, radiallahu anhum tous. Et le meilleur récitateur du Coran parmi eux, c'est Ubay ibn Ka'b. Et il ajoute à la fin, et chaque communauté a un digne de confiance, et le digne de confiance de cette communauté est Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Vraiment, très beau hadith. Et c'est un hadith rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan et qui a été authentifié par Albani, Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi également. C'est un hadith sahih. J'aime beaucoup ce hadith parce que, en fait, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne résume pas ses compagnons à leur acte visible ou à leur fonction, mais à leur qualité de cœur qui est dominante. Quand il parle d'Abu Bakr as-Siddiq, il pourrait le qualifier de plusieurs façons. Ce n'est pas que le compagnon de la grotte. Ce n'est pas que le premier calife, parce qu'il sait d'avance que le prophète sallam a des idées de ce qui va se passer après. Il ne le voit pas comme ce successeur, on va dire, en tant que calife, et il ne voit pas seulement ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il dit que c'est arhamuhum bi ummati. Donc c'est le plus miséricordieux, celui qui fait preuve de plus de rahma en fait. Dans son entourage, il est en train littéralement de dire au monde: celui qui a le plus de rahma après moi, en fait, de ceux que je vois autour de moi, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et ça, c'est magnifique. Et regarde juste l'appellation as-Siddiq, le véridique aussi. Quant à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ce n'est pas seulement le chef fort et respecté ici qu'il voit.
il parle de lui comme celui qui est le plus rigoureux dans la vérité. Et là, c'est quelque chose qu'il est, c'est une qualité intérieure magnifique. Pareil, quand il parle de Uthman, radiallahu anhu, donc le troisième calife, eh bien, ce n'est pas que l'homme riche et généreux, parce que Uthman, radiallahu anhu, était très très riche. Et il faisait vraiment beaucoup de dons par rapport à ça. On pourrait dire que c'est une qualité, mais ça reste quelque chose de fait, c'est du faire. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit que c'est le plus pudique. Il a quand même parlé de Uthman, radiallahu anhu, en disant qu'il était tellement pudique, il disait que les anges avaient honte, avaient de la gêne en présence de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Tellement c'était quelqu'un de pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Uthman devait rentrer dans une pièce, il était assis et que par exemple, il a une partie de son corps, sallallahu alayhi wa sallam, qui était découverte, bien sûr toujours des parties qui sont licites d'être vues, hein, c'est hors awra bien sûr, donc on va dire le mollet ou la jambe ou un truc comme ça, ou les bras. Eh bien quand Uthman ibn Affan radiallahu anhu rentrait dans une pièce où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couvrait tout de suite. Et quand les gens lui ont demandé mais pourquoi il fait ça? Et il racontait, il disait, mais en fait, lui, même les anges sont pudiques devant lui. Même les anges sont gênés. Même les anges, en fait, sont humbles devant sa pudeur. Et donc, moi, je veux faire comme les anges, en fait. On parle quand même de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est plus pudique que lui. Il n'y a pas. Mais en mettant en lumière la pudeur d'Uthman ibn Affan, qui finalement, professeur Sallam en a plus que lui, c'est une manière d'élever la qualité de cette personne. Et est-ce que la pudeur, on va dire, c'est un faire? Est-ce que la pudeur, c'est quelque chose que tu peux écrire sur... Est-ce que d'écrire dans ton CV, j'ai fait de la pudeur? Non, c'est quelque chose que t'incarnes. C'est quelque chose qui est tellement ancré que même les anges, en fait, là-haut, parlent de ça. Au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intente une action, met en place une action, donc celle de se couvrir davantage, quand Uthman ibn Affan est là, parce que sa pudeur est ancrée. Donc ça, c'est quelqu'un, sallallahu alayhi wa sallam, qui met en avant, en fait, les qualités des gens. Et donc là, je me dis, et toi, en fait? Et toi? Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te regardait, quelle qualité il aurait mis en avant, à ton avis? Et c'est important que tu aies ça en tête, pas pour dire, oh, moi, je suis comme ça, mais pour que tu te rendes compte sur toi des qualités, en fait, qui sont, qui font de toi ce que tu es, qui sont intérieures, mais qui ont un rayonnement extérieur. C'est important de t'entraîner sur toi. Et de cette façon, tu vas plus facilement pouvoir le déceler chez les gens et le leur dire. Mais très souvent, ceux qui, on va dire, qui savent pas valoriser les gens sur ce qu'ils sont, c'est des gens qui ont du mal à le faire avec eux-mêmes déjà. D'accord? Le deuxième hadith auquel je pense pour ce sujet, c'est un hadith d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, un prophète que j'aime beaucoup, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Ashaj, Abd al-Qais, radiallahu anhu, il lui a dit Inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-anat. Donc dans la traduction, ça donne il y a en toi, donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à un compagnon, Al-Ashaj Abd al-Qais, et c'est Abdullah ibn Abbas qui rapporte ça. Donc une scène qu'il a vue. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dire ça à ce compagnon. Et il lui a dit, il y a en toi 2 qualités qu'Allah aime. Juste cette phrase-là, elle est magnifique. Moi, on me dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit ça, c'est-à-dire même s'il me dit pas c'est quoi, la suite, déjà, t'es heureux. Tu te sens digne, tu te sens respecté. Parce que il a vu quelque chose en toi et en plus il évoque Allah ici. Allah aime ça chez toi. Et tu vas voir que ce n'est pas des actions. C'est un être. Il dit, il y a 2 qualités qu'Allah aime en toi. Il y a en toi 2 qualités qu'Allah aime. La placidité, et c'est le terme, moi aussi j'ai appris ce mot il n'y a pas très longtemps. Ce terme, ça désigne une personne qu'on énerve. D'accord? Quelqu'un qu'on énerve. Mais cette personne ne se laisse pas emporter par l'énervement. Donc c'est une qualité. Donc placidité. Donc il y a en toi 2 qualités qu'Allah aime, la placidité et le fait de ne pas s'empresser. Le fait de prendre son temps, de ne pas être impulsif et pressé et finalement on fait souvent plus de bêtises quand on s'empresse que quand on prend le temps. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à cet homme. C'est magnifique. Et c'est un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça à un compagnon, non pas en fonction de ce que son compagnon avait fait, mais par rapport à ce qu'il portait en lui.
ce que ce compagnon portait en lui. Et il donne encore plus de poids à ça parce qu'il dit Allah aime ses qualités en toi. Et ce qui est beau, c'est qu'Allah a placé en plus ces qualités en toi. Mais ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les mentionner. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à avoir des qualités chez les gens, mais on leur a jamais dit. Et parfois, juste une parole que tu vas dire à quelqu'un sur quelque chose que tu as remarqué chez lui de bien, tu ne sais pas le khayr que ça peut faire à cette personne. Tu sais pas le khayr que ça peut faire à cette personne. En fait, faut s'éloigner de cette peur que cette personne devienne orgueilleuse ou je sais pas quoi. Faut le dire avec sincérité. Tu le dis avec un cœur sincère, c'est un cœur sincère qui va le recevoir. Et cette personne, peut-être que tu lui as débloqué quelque chose. Peut-être que tu lui as donné un booster dans un moment où c'était compliqué pour lui. Peut-être que tu lui as rappelé quelque chose là où personne ne le faisait. Peut-être que tu vas être la seule personne finalement dans son entourage qui va lui dire du bien. Eh ben, fais-le. Un compliment en fait, un compliment vrai. Pas seulement t'as fait ça, juste quelque chose de beau chez la personne. Dans son caractère, pas seulement son physique. Son physique aussi on peut le dire. Mais le caractère. C'est hyper important. Tellement c'est dur dans ce monde de maintenir un bon comportement de manière constante et de continuer tout le temps de s'améliorer. Quand tu vois quelqu'un qui essaye de le faire, valorise-le. Et en plus, en même temps que tu fais ça et tu fais doigt pour la personne, il y a un ange qui te répond, qui demande à Allah finalement de te donner la même chose. Donc en fait, c'est tout bénef. Pourquoi se priver de ça? Donc vraiment, j'aime beaucoup ce hadith. Parce que vraiment, en fait, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde pas l'action du jour, mais il va regarder un trait de caractère qui est enraciné chez cette personne, qui façonne l'âme de cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, il savait mettre des mots nobles sur des qualités qui sont profondes chez les gens. Il valorisait les caractères, pas les carrières. Ah, retiens, cette phrase, elle est intéressante. Je viens d'y penser tout de suite. Il valorisait les caractères, pas les carrières. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, si je mets ça en parallèle avec nous aujourd'hui, et nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? On vit, comme je disais au début, à une époque où on est étiqueté. Elle est médecin, il est entrepreneur, elle a fait Sciences Po, il a ouvert une école, elle, il a fait, elle a fait, il a fait, elle a fait. Mais qui prend le temps de dire il a une vraie pudeur? Elle a une rahma merveilleuse, magnifique envers les gens. C'est une personne de iman, une personne de foi qui est solide. C'est une personne douce, c'est une personne constante dans ce qu'elle fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, tu n'es pas ce que tu fais seulement en tout cas. Tu es ce que tu incarnes. Tu es ce que tu incarnes dans ce que tu es. C'est ça en fait. Attention, le but ici, c'est pas de dire que les actions, elles comptent pas, hein, parce que nos actes vont être jugés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va être jugé, nos actes. Mais en fait, nos actes, pour qu'ils puissent être réalisés, il y a notre être qui est dedans. Si je fais une action, je donne une sadaqa, c'est un acte, c'est un geste. Mais quel est le être dedans? Quel est ce que j'incarne qui m'a donné envie de donner? Au-delà de la générosité. Mais ça va bien plus que ça. Il y a l'iman, il y a l'envie en fait de se rapprocher d'Allah, il y a la considération pour l'autre, il y a la rahma, il y a cette considération comme je disais. Et ça, c'est être. C'est à l'intérieur. Et ça, c'est en plus concrétisé par des actions. Donc en fait, l'idéal, c'est de combiner les deux. Mais avant de se focaliser tout le temps sur j'ai fait, eh ben c'est je suis, j'incarne. Comme ça, ce que je fais a du sens. Et tout est cohérent. Donc là, c'est vraiment une invitation que je lance à redéfinir le regard qu'on porte sur soi et, par ricochet, le regard qu'on porte sur les autres. Donc, il faut qu'on arrête de nous juger à nos résultats. Il faut qu'on commence à cultiver les qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, reconnaissait. Il faut se dire vraiment, en moi, là, dans ce que j'ai, qu'est-ce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait reconnu comme une qualité, parmi les qualités que j'ai. Et il faut qu'on commence à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, façonne en moi ce que tu aimes, à la même façon de ce qu'il a dit à ce compagnon, Al-Ashaj. Et il lui a dit quelque chose, il lui a dit, il y a 2 qualités qu'Allah aime en toi. Donc là, ça donne des idées d'invocation, là, de doigt. C'est Ya Allah, façonne en moi ce que tu aimes. Pas ce que les gens admirent. Pas ce que les gens admirent. Ce que toi, tu aimes, Allah. Ce que les gens admirent comme étant quelque chose de bien, aujourd'hui, ça change tellement tout le temps
qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Par contre, toi, ce que tu aimes, mets-le en moi. Comme ça, un jour, Allah pourra te dire lui-même, il y a des qualités que tu as en toi que j'aime. T'imagines si un jour Allah te dit ça? Faut le travailler dès aujourd'hui. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, il regardait les gens avec le cœur. Il les regardait par rapport à ce qu'ils incarnaient, par rapport à ce qu'ils étaient. Et toi, comment est-ce que tu te regardes? Et comment est-ce que tu regardes les gens? Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.